J'aime pas ma tête. J'aime pas ma tête. Salut tout le monde. Bon, vous excuserez ma tête, je me trouve catastrophique, j'arrive pas à faire mes réglages luminosité, tout ça. En plus là, j'ai clairement une tête de personne très fatiguée, qui n'a pas dormi de la nuit à cause de cette petite chose qui habite dans mon ventre. Mais c'est pas grave, j'ai mis un petit peu de mascara, de l'eyeliner et ça ira. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que ça fait un petit moment que je me tâte à faire. En fait c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube et c'est quelque chose que je ne savais pas si je le ferais un jour ou pas, bien que en fait j'ai sélectionné pas mal de commentaires que j'ai gardés depuis plus d'1 an maintenant. Comme je vous disais, je suis crevée. J'attendais aussi le facteur qui devait passer pour m'apporter 2 colis qui sont enfin arrivés, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes sage, on l'ouvrira ensemble, mais de toute façon vous serez forcément sage. Donc aujourd'hui en fait on va se retrouver pour parler des commentaires que je peux trouver sur ma chaîne YouTube de temps à autre, que ce soit des critiques, que ce soit des commentaires qui n'ont ni queue ni tête, où je comprends rien. Tout ça pour rigoler un petit peu entre nous, tout ça pour vous partager aussi les mauvais côtés de YouTube, parce que oui, créer sa chaîne YouTube, ça n'apporte pas que du beau, tout n'est pas tout rose, et des fois il faut pouvoir prendre un peu de recul parce que vous êtes sujet à la critique très facile, puisque c'est bien connu, c'est beaucoup plus simple de se moquer d'une personne derrière un écran plutôt que de venir lui dire les choses en face, hein. Alors cette vidéo n'est pas du tout là pour se moquer des personnes qui m'ont laissé des commentaires, parce que je pense en fait tout simplement qu'il y a des personnes qui ont voulu me passer un message mais qui n'ont pas forcément trouvé les bons mots et du coup leur phrase ne veut rien dire. Je ne suis pas non plus là pour mettre en avant les haters, hein, les personnes qui prennent du plaisir ouvertement à nous critiquer, parce que ces personnes là j'ai pas du tout envie de les mettre en avant. Mais voilà, je vais partager avec vous tous ces petits commentaires, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de trop sérieux non plus. On va rigoler ensemble je pense, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des perles. Ok, donc j'ai tout sur mon téléphone portable. On va commencer en fait par des choses très simples, des petits commentaires, des petits pics en fait, des petites attaques qu'on m'a faites, mignonnes en soi, mais pas de développement, pas d'explication, juste par plaisir en fait de nous écrire ce genre de commentaires. Nous avons par exemple, truc tout bête, t'es trop nul. Voilà, je vais vous en donner un autre. Toujours aussi moche, ça fait plaisir. C'est dégueu ton double menton. Voilà. Tu es conne. Voilà, des petites attaques comme ça, juste je pense par plaisir, ou alors parce que les personnes se sont perdues sur YouTube et ont eu envie tout simplement d'exprimer par le fait de leur liberté d'expression ce qui leur passait par la tête en voyant ma face derrière la caméra. Donc voilà, donc ça c'est le genre de remarque qui moi maintenant me passe carrément au-dessus, parce que voilà, ça fait des années maintenant que je suis sur YouTube et ça ne m'atteint pas, parce que ces personnes je ne les connais pas, je pense qu'elles n'ont rien d'intelligent à apporter dans ma vie, donc au final bon ça me passe au-dessus. Mais je tenais quand même à vous les partager pour vous informer que être youtubeur c'est aussi se prendre ce genre de petites remarques faciles dans la tête. Alors celui-là j'ai pas trop compris, en fait c'était sur une vidéo que j'avais fait où Nomade était passé pieds nus et on partait en balade pour la première fois. J'ai reçu super, mais moi je croyais que c'était toi qui étais pieds nus, ce serait mieux. Alors si quelqu'un a compris ce commentaire, merci de m'expliquer la réflexion que cette personne s'est faite, parce que moi je cherche encore en fait. Bonjour, je suis Johanna, je n'aime pas cette vidéo, mais votre fille et vous êtes très jolie. Alors, bon, ok, elle a le droit de dire qu'elle n'aime pas la vidéo, ça je l'entends. Dans ces cas-là, il y a peut-être aussi des petits pouces vers le bas qui vont s'afficher. Bon, ça peut arriver, je suis désolée, c'est vrai que mon contenu ne peut pas à chaque fois plaire à tout le monde. Mais alors par contre, la fin, je n'ai absolument rien compris. Surtout que ce commentaire a été posté sur la vidéo de la lettre au Père Noël que Jean avait fait. C'est une vidéo humoristique où on ne voit personne en fait. C'est un texte qui est lu sur une photo. Alors j'ai pas compris pourquoi elle a dit mais votre fille et vous êtes très jolie. On n'apparaît pas du tout sur la vidéo et je n'ai pas de fille, ou du moins pas à ce que je sache. Donc j'ai pas compris. Alors ça c'est pour la vidéo où j'explique mon histoire avec Ultra. Donc j'ai quelqu'un qui me dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je voudrais un poney dans mon centre, il est beau, il est comme je l'aime, mais vous m'aidez pas avec vos vidéos qui vous font pleurer. Ce n'est pas méchant mais c'est la réalité.
Du coup, encore une fois, je n'ai pas compris d'où était ma responsabilité par rapport au fait que du fait que j'ai sorti une vidéo où je raconte mon histoire avec Ultra, eh bien je n'aide pas cette personne à acquérir le poney de son centre équestre. Enfin j'ai pas compris, donc désolée. Je suis désolée si j'en suis responsable. Ensuite, alors il y en a un qui partait très bien puisqu'en fait au début ça fait team cochon avec plein de petits cochons. Donc en principe la team cochon me met plein d'émojis, des petits commentaires qui sont mignons et tout. Donc ça j'adore. Mais à la fin, salut, ma soeur se moque de toi car tu as été en fauteuil roulant dans le passé. Et ça, excusez-moi, mais elle aurait mieux fait de s'abstenir de mettre une chose comme ça. Que sa soeur se moque de moi à la limite, et ben j'aurais préféré ne pas le savoir plutôt qu'elle me le rapporte en fait. Parce qu'au final, bah ça rend son commentaire un petit peu plus ridicule qu'autre chose. Alors qu'il partait bien pourtant. Hein. Alors celui-là, j'ai pas compris non plus. J'y suis pas y allée à l'équitation aujourd'hui. Comment je peux m'entraîner quand même s'il te plaît? Alors là, je sais pas, je peux te conseiller à la limite de jouer Alexandra Lederman sur ton PC ou de plonger ton nez dans tes révisions, dans tes livres de galop, j'en sais rien. Mais si tu as loupé ta séance, je vois pas comment tu vas pouvoir t'entraîner quand même. À la limite, il va falloir que tu attendes la séance prochaine. Enfin bref, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des commentaires, je pense, qui partent de bonne intention. C'est vraiment des vraies questions, sauf qu'elles sont tellement mal tournées que ça n'a pas de sens en fait. Alors là, celui-ci, belle leçon d'orthographe. Nul, lol, je vaux être ridicule. Donc je pense qu'elle a voulu dire, ou il, je sais pas. Nul, vous êtes ridicule. Je suis quasi la seule qui n'est pas youtubeuse. Donc c'est une fille en l'occurrence. Une personne qui n'est pas youtubeuse, donc qui est quasiment la seule à ne pas l'être. Mais je te rassure, si tu passes par là, il y a bien d'autres personnes qui ne sont pas youtubeurs ou youtubeuses. Et bref, elle avait besoin de dire que j'étais ridicule, voilà. Donc sans développement encore une fois, j'aurais bien voulu savoir pourquoi est-ce qu'elle pensait ça, mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais, je vous dis, des fois faut le prendre avec le sourire parce que sinon on se prend la tête, on se prend le chou et puis c'est pas forcément bon. Autre commentaire, celui-ci je l'ai trouvé touchant aussi quelque part parce que je pense que c'est une personne qui m'accorde sa confiance et qui pensait que je serais à même de pouvoir juger, enfin vous allez voir par la suite. Elle me dit, rêve compulsif, à toi de choisir, tu veux que je parte au club équestre de Gramont ou à Saussan à Montpellier. Auquel je lui ai répondu que malheureusement je ne connaissais ni l'un ni l'autre et que je n'étais personne pour pouvoir la conseiller. Donc ça m'a fait un petit peu rire aussi parce que d'où je peux me permettre de la conseiller. Je connais pas les chevaux là-bas, je connais pas les tarifs, je connais pas la localisation, je connais pas comment elle s'y rend, si elle y va en voiture, en bus, à pied, machin. Je sais pas si elle est majeure ou mineure. Donc je ne suis personne pour te conseiller d'aller à tel ou tel centre équestre. Je pense que chacun est libre de ses choix, voilà. Ça fait je ne sais pas combien de temps que tu as nomade et tu n'arrives toujours pas à le monter correctement. Tu le vis comment? Voilà, donc là, mon ego se casse la gueule. Quelqu'un vient de me rappeler que je ne savais pas monter à cheval et d'autant plus que je ne savais pas monter mon poney. Et comment je le vis? Bah, je pense que je vais arrêter l'équitation en fait, puis je vais revendre mon cheval parce que bah, je sais pas le monter, donc bah, ça sert à rien que je le garde en fait. Même si je l'aime, bah, j'arrive pas à le monter. Donc voilà comment je le vis. Non mais sans déconner, enfin, c'est une question rhétorique, j'ai envie de dire, c'est juste pour vous envoyer un petit pic, c'est une question qui n'attend pas de réponse et je pense que c'est juste pour vous blesser, voilà, tout simplement. Et puis c'est pas grave, hein, même si je galère avec mon cheval, et bah je l'aime et puis c'est tout. J'en suis désolée pour toi si ça te fait crotte. Ensuite, alors il y en a un, je pense vous le traduire parce que c'est marqué tu l'attaches trop grand pour le débarbouler. Donc je pense qu'elle a voulu dire tu l'attaches trop grand pour le débarbouiller. Alors ce commentaire en soi, bon il est pas méchant ni rien parce que bon il m'a fait rire par rapport à l'orthographe, mais ça je pense qu'il y a aussi de très jeunes personnes qui vont sur YouTube et qui savent pas forcément comment écrire, donc en fait elles écrivent un peu de façon comme elles entendent en fait. Mais c'est les petits mots, enfin débarbouiller, ça m'a fait rire parce que je n'ai jamais entendu personne dire débarbouiller à la place de penser un cheval. Et encore une fois, bon voilà, c'est une petite réflexion comme ça qui aurait pu être développée, mais bon c'est mignon, mais je l'ai mis dans les perles des commentaires que j'ai trouvé sur ma chaîne. Celui-ci il est bien marrant.
Trop nul, je mets pas pouce bleu. Ça fait un petit peu le langage Tarzan vs Jane. Il manque des mots dans ta phrase, mais voilà, encore une fois, un petit pic comme ça qui au final ressort un petit peu mignon, je trouve. Hein, trop nul, je mets pas pouce bleu. Enfin bref, voilà. Moi, il m'a fait un petit peu rire. J'en ai un autre. La castration, alors ça c'est pour la vidéo de la castration d'Arigo. La castration, c'est quand vous lui enlevez son sexe pour pas qu'il fasse des enfants, c'est triste. Alors ça, je pense que c'est aussi une jeune personne qui l'a écrit et j'ai trouvé ça mignon. Mais en même temps, je me suis permise de lui répondre en lui expliquant que non, on ne casse... Enfin, la castration d'un cheval, c'est de pas lui retirer son sexe parce que dans ces cas-là, je pense qu'on le tue, l'animal. Hein. Si on coupe le zizi d'un cheval, je pense qu'il ne peut plus uriner correctement et ça... Enfin bref, j'imagine pas les dégâts. Donc je lui ai réexpliqué que non, la castration, c'était pas d'enlever le zizi, c'était d'enlever les parties qui permettent la reproduction, à savoir les testicules d'un cheval. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien de mortel hein, pour un cheval. Après oui, peut-être qu'elle peut trouver que c'est triste, mais je pense qu'en grandissant, cette personne comprendra que en principe on castre un cheval pour des raisons plutôt bénéfiques que pour lui faire du mal au final. Hein. C'est je pense pour son bien et pour le bien de son environnement, tout ce qui l'entoure. Ensuite j'avais un autre commentaire qui est ressorti sur la vidéo des 90 000 abonnés, je crois, les défis. En fait quand j'emmenais Nomade à Decathlon et qu'on lui essayait plein d'affaires dont une selle, et bien sûr c'était une mise en scène hein. Elle me dit, ou il ou elle me dit, tu as vraiment acheté une selle comme ça sans même réfléchir plus? Alors ça m'a fait rire avec son point d'exclamation, genre mais t'es sérieuse? Non mais allô Nabila quoi. Et non, je te rassure, je n'ai pas acheté une selle sans réfléchir plus, sachant en plus que j'en ai déjà une pour Nomade que j'ai fait faire sur mesure pour lui, donc j'ai pas de raison d'en acheter une autre. C'était une mise en scène. Des fois il faut pouvoir ouvrir son esprit et accepter qu'il y ait du second degré dans certaines vidéos, hein. Faut pas tout prendre au sérieux non plus. Bon, j'imagine que là tu n'as pas compris, t'as cru sûrement que j'achetais vraiment tout, mais non, 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 je te rassure. Donc bref, ça m'a fait rire aussi parce que j'avais clairement l'impression en fait que je passais pour une conne quoi. Ensuite j'avais un autre commentaire, alors celui-ci il a rien à voir avec les chevaux, c'est par rapport à mes dernières vidéos sur ma grossesse où la personne me dit, alors je l'ai pas retrouvé dans les commentaires parce que je pense qu'elle l'a supprimé donc j'ai pas pu faire la capture d'écran, mais elle me dit je te conseille d'avorter car tu ne vas sûrement pas supporter l'accouchement. Et alors ça, je suis vraiment désolée mais là je vais pas du tout mâcher mes mots. Je pense que pour souhaiter un avortement ou une fausse couche à quelqu'un ou quelque chose comme ça, faut vraiment être attardé psychologiquement je pense, avoir une déficience mentale parce que on ne souhaite pas des choses comme ça. Enfin je veux dire, vous ne connaissez pas le passé de la personne, vous ne connaissez pas sa vie, enfin voilà, à moins de la côtoyer et de vivre avec cette personne, vous ne savez pas par quoi elle est passée. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, tout comme on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Enfin bref, ça c'est un commentaire en fait que je me suis fait un malin plaisir à lui répondre de façon très négative également. Je pense que la personne s'est rendue compte qu'elle avait fait une grosse connerie, elle a supprimé son commentaire, donc heureusement. Je pense que voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais ouais non, ce genre de remarques là par contre, autant il y en a j'arrive à les prendre à la rigolade, autant celle-ci je l'ai pas très bien prise, voilà. Voilà tout le monde, donc là ma vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je pourrais vous en refaire. Voilà, je sais vraiment pas comment elle va être prise. Comme je le dis, ne le prenez surtout pas mal. C'est vraiment pour vous... En fait, pour ressortir un petit peu les perles que je peux trouver, qu'elles soient méchantes, qu'elles soient drôles, qu'elles n'aient ni queue ni tête, qu'on puisse passer un bon moment ensemble et en même temps pour passer un message à toutes les personnes qui aimeraient se lancer sur YouTube. Un message d'avertissement pour vous dire que tout n'est pas tout rose et que malheureusement, vous exposer devant une caméra, c'est aussi vous exposer à recevoir ce genre de critiques. Donc il faut vous préparer parce que là encore, elles sont mignonnes, hein, celles que je vous ai lues. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin, hein, ça devient du harcèlement, il y a des menaces, des choses comme ça. Donc il faut que vous soyez préparés et je tenais en fait par le biais de cette vidéo et vous faire passer ce message aussi. Bon, allez, comme vous avez été sage, on va ouvrir ensemble mes deux petits... cadeaux, oui on va dire que c'est des cadeaux que j'ai reçus grâce à vous aussi. Enfin il y en a surtout un, c'est grâce à vous, enfin c'est un cadeau commun pour nous. Alors donc le premier c'est celui-ci, en fait c'est un petit jeu auquel j'ai participé sur la page Facebook de la marque Pénélope Le Prévost où en fait il vous avait mis une petite balle avec une corde et il fallait deviner à quoi cet ustensile servait. La première personne qui devinait, eh bien gagnait un cadeau surprise.
Et ben, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir que j'étais la fameuse gagnante. Et pour vous donner la réponse, en fait, c'était pas. Il y en a beaucoup qui ont mis jouet pour chien, mais moi j'avais commenté. Je pense que c'est une balle à accrocher un cuire-pied pour éviter de le perdre. Et j'étais la première personne à trouver. Donc j'ai reçu le fameux cadeau aujourd'hui qu'on ouvre ensemble. Je sais pas ce que c'est. Alors, je crois qu'il y a un bonnet. Alors, c'est un bonnet taille cheval ou poney. Non, cheval. Un bonnet taille cheval, donc Pénélope Le Prévost, il est marron. Vous avez donc leur logo juste ici et en fait vous retrouvez aussi deux petites lanières. Donc une, je sais pas si c'est du cuir ou si c'est du simili en marron à vanne un petit peu. Et une autre espèce de cordelette ici qui est couleur blanc cassé. Juste ici, je sais pas s'il y a quelque chose dedans ou pas. On va voir. Oui. Ah, j'en ai déjà un comme ça. Alors, eh bien, ah, il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose encore. Donc, j'ai un flot rose de Pénélope Le Prévost que j'avais eu l'année dernière déjà au Jumping de Bordeaux. Donc, ce sera mon deuxième comme ça. Et j'ai également, et il est trop joli, un petit attache en fait. Et d'ailleurs je vais peut-être le prendre tiens, pour le Jumping de Bordeaux quand j'aurai mes accréditations. Oui, parce que je viens au Jumping de Bordeaux, je viens le vendredi, samedi et dimanche. Je vous donnerai les informations pour me retrouver s'il y a des meet-up qui sont organisés, mais pour l'instant je n'en ai pas. Mais oui, vous me retrouverez à Bordeaux. Et j'accrocherai peut-être mon accréditation à ça. On verra si je pense à le prendre parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai la tête un petit peu ailleurs. Et maintenant on va ouvrir le deuxième cadeau. Et alors celui-ci, donc c'est un cadeau commun qui vous appartient autant qu'il m'appartient. C'est notre petite fierté à nous. Je pense que vous allez comprendre quand je vais vous montrer le carton. Voilà, je pense que vous savez de qui vient ce fameux cadeau. Vous êtes prêts à découvrir ensemble? Oh, attention. Un carton. J'ai un petit mot de félicitations de YouTube. Et donc j'ai enfin mon bouton des 100 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est aussi vous qui me permettez de continuer d'être toujours plus motivée avec tous vos sourires, tous vos retours, tous vos encouragements. Enfin voilà, c'est... Vous me lâchez jamais quoi, donc si, c'est quand même grâce à vous. Faut quand même que vous vous le rentriez dans la tête. Je ne fais pas tout le travail non plus, voilà. Donc et ben voilà, je suis super contente qu'on l'ait ouvert ensemble. Donc moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!